Aujourd'hui, focus sur la cuisine naturelle pour bébé. C'est le titre de votre livre, paru chez Marabout. Angèle Ferromac, bonjour. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Vous êtes cuisinière et naturopathe. Vous étiez déjà venue sur ce plateau pour nous parler des zones bleues, si je ne me trompe pas. Alors jusqu'à ce que vous deveniez maman, c'est plutôt pour les adultes que vous faisiez chauffer les casseroles. Mais avec l'arrivée de vos deux filles, on imagine que pour vous, ça n'a pas dû être compliqué, non, de débuter la diversification alimentaire, si ? Mais si, au contraire, en fait, c'est assez difficile de supprimer toute la créativité, tous les accords, toutes les textures, la présentation. En fait, pour les bébés, on fait simplissime. Il n'y a aucun effort à faire. Il faut juste de la qualité, un mode de cuisson respectueux, parce que leur petit palais est tout neuf, donc les goûts ressentis sont bien plus forts que pour nous. Donc, il faut apprendre à prendre son temps et à mettre son ego de côté. Oui, justement, Angèle, parce que moi, je suis un très mauvais cuisinier. Je pense que je pourrais rater une omelette. Parler, je crois qu'il est vraiment pas bon. Mais pour les enfants, fait les purées, d'ailleurs, les enfants sont contents. Mais oui, mais justement parce que la gastronomie chez les petits, c'est de la non-gastronomie. On va droit à l'essentiel, pas de chichi, des produits simples. Exactement, c'est exactement ça. En fait, le produit est vraiment tellement important pour les enfants. C'est vraiment lui le roi. On va vraiment le mettre en valeur. Et aucun problème, Jimmy. Pas besoin, pas de talent, rien du tout pour cuisiner pour les bébés. Faut vraiment juste bien faire nos courses. Et avec votre livre qui est très joli d'ailleurs, je le conseille vraiment. Vous reprenez complètement les bases de l'alimentation de bébé, la diversification. Donc pour ceux qui ont eu des enfants, ils le savent à peu près. Ça commence vers 4 mois en général. Premier conseil que vous donnez dans votre bouquin, c'est du bio et rien que du bio. Pourquoi ? Bah oui, c'est vraiment très important. Alors du bio, même s'il n'y a pas le label, si on sait que ça a été cuisiné sans aucun pesticide, c'est vraiment à valoriser, parce qu'en fait, on sait que manger bio, ça nous garantit un taux de pesticides quasi nul. Pour les bébés, c'est encore plus important, ouais. Pour les bébés, exactement, c'est encore plus important. On sait aujourd'hui que les pesticides en grande quantité peuvent avoir un impact, peuvent notamment être des perturbateurs endocriniens, et qui peuvent aussi impacter le biotope. Donc imaginez l'importance de préserver cette toute nouvelle flore intestinale qui peuvent nuire à la santé globale. Donc pour les bébés, c'est vraiment important de valoriser, de pas leur apporter du chimique en plus. Et justement, est-ce que cette diversification, elle se fait en fonction des fruits et des légumes de saison, ou si jamais on a décidé qu'il allait manger, je sais pas, de la tomate, alors que c'est pas la saison de la tomate, on lâche l'affaire? Mais ça, Jimmy, c'est une super question parce que j'ai vu, il connaît rien en cuisine, mais quand même, il pose des bonnes questions. En fait, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a toujours, il faut commencer par la patate douce ou la carotte. En fait, on a l'impression qu'il y a des obligations comme ça, et c'est vrai qu'il y a certains parents qui se retrouvent à acheter des légumes racines en été, alors que pour respecter un petit peu les grandes règles, alors qu'en fait, respecter les saisons pour les bébés aussi, c'est très important. Déjà parce que pour moi, et c'est vraiment ce que j'ai essayé de transmettre dans ce livre, la transmission justement, l'apprentissage, ça commence le rapport à la nourriture, ça commence tôt. Et donc c'est tellement agréable de retrouver le plaisir d'arriver dans une saison, cette impatience de redécouvrir les aliments lorsqu'ils sont les meilleurs, en fait les vrais goûts, avoir hâte, se réjouir d'entrer dans chaque saison. Angèle, pour nous donner une petite idée, on a peu de temps, je suis désolée, une petite recette j'ai la peut-être. Pas de problème, une petite recette peut-être pour nous donner l'eau à la bouche, enfin en tout cas validée par vos filles, dites-nous. Alors je vous donne une recette qui est hyper facile et qu'elles adorent et qui est bon en plus pour les parents aussi, parce que ceux qui n'ont pas d'enfants en bas âge, sinon ils s'ennuient à nous écouter. Alors c'est les onigiri, vous connaissez peut-être ces espèces de petits triangles de riz dont les enfants japonais raffolent, qu'on retrouve souvent dans les bento au Japon. Et alors en fait c'est très simple, on fait cuire du riz. Oui, parce que le livre est complètement avec des aliments français, sans sucre, sans sel. Donc j'ai essayé d'adapter avec des produits français. Donc on prend du riz de Camargue, on peut le faire un peu trop cuire volontairement. On va le mélanger avec du vinaigre de cidre bio, un petit peu de jus de pomme, et en fait on va le façonner dans sa main. Donc on va le mettre, quand il est froid bien sûr, dans le creux de sa main. On va mettre à l'intérieur une petite farce, donc soit avec un mélange de thon et de mayonnaise, soit avec un peu d'avocat et de courgettes par exemple. Et ensuite on va remettre un petit peu de riz pour façonner de l'autre côté. On va faire un petit triangle et on va l'enrouler d'algues. Les algues évidemment bretonnes. Si on peut le faire avec les enfants en plus. C'est une sorte de pâte à modeler. À la bouche, je le vois. Je crois qu'il va faire ça ce soir. Dès ce soir, Jimmy, il est prêt. Merci beaucoup, Angèle, pour ce petit interview de gourmand. Je rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, le titre de votre très joli livre, Ma cuisine naturelle pour bébé, chez Marabout. Merci encore.